Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 19h30 de Nef TV. Voici les titres. Nomination ce vendredi d'un nouveau Premier ministre au Burkina Faso. Vous découvrirez son portrait dans ce journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi pour tabler sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. C'est la suite aux frappes lancées par la Russie sur la centrale nucléaire ukrainienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce journal. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damemba a nommé un Premier ministre ce matin. Albert Ouedraogo, un économiste de formation et cet universitaire de 53 ans, était à la tête d'un cabinet de conseil, d'audit et des entreprises jusqu'à sa nomination. Suivons son portrait. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damemba a nommé à la tête du gouvernement burkinabé Albert Ouedraogo un économiste de formation. Cette nomination a été une surprise car ce nouveau PM est peu connu du public. Technocrate, docteur en économie, il a enseigné plusieurs années à l'université de Ouagadougou. Il a également travaillé pour des cabinets d'audit et de conseil. La biographie officielle de Albert Ouedraogo, publiée par la présidence, insiste sur son expérience dans l'administration publique et ses capacités en gestion financière. Le collectif pour la représentation du Mali, Korema, a animé une conférence de presse à son siège le 3 mars dernier. C'était dans le but de présenter le bilan de ses activités récentes et annoncer l'adhésion de plusieurs nouveaux membres au collectif. Et reportage de Aminata Dagnon et Omar Traoré. Cette conférence de presse du collectif pour la refondation du Mali Korema avait pour but de faire un état des lieux de toutes ses activités récentes. Le Korema est un mouvement patriotique qui se bat jour et nuit pour la refondation de notre pays. Parmi ses activités, on peut retenir du 24 au 27 février dernier les déplacements à l'intérieur du pays dans les régions de San, Koutiala et la commune de Mandé pour informer et sensibiliser les populations sur la situation actuelle du pays et les rappeler de leur devoir de citoyenneté. Nous avons été à San et puis dans la région de Koutiala. À San, c'était un événement très important. La première des choses, nous avons rencontré le gouverneur de San pour pouvoir discuter des activités qu'on va mener et notamment aussi la vision du Korema et les échanges. Ceci étant, et directement les cérémonies ont commencé à travers l'empoisonnement de 1400 poissons qu'on a mis dans la mare sacrée de San. Mais tout ceci était sous le parrainage du vice-président du Korema, qui est le président de la coordination des San, M. Ousmane Dramé, qui est en même temps le président du parti Action Mali. Il est parmi nous. Et en tant que parrain également, avec lui, on a bénéficié désormais du relais avec la Jeunesse sans frontières, qui menait des activités de ce genre et d'autres projets générateurs de revenus, qui nous a permis également de faire l'empoisonnement dans une pisciculture à hauteur de 2000 poissons. Mais au-delà, on a organisé une conférence de presse à San pour informer la population sur les actualités du pays, mais on a mis l'accent, au-delà des actualités, nous avons mis l'accent sur le paiement des TDRL, sur le paiement des impôts, sur la citoyenneté, sur l'amour patriotique. Et ensuite, on a, sous la responsabilité du coordinateur des San, il a été mis sur place un comité de pilotage composé de 7 personnes. Les mêmes événements se sont poursuivis à Koutiala, dans la région de Koutiala, où on a organisé également une conférence populaire avec questions et réponses et axée sur les actualités du Mali, le paiement des TDRL. Par ailleurs, le Korema prépare des grandes caravanes pour bloquer les forces Barkhane et Takuba dans les localités de Gao, Menaka et Gossi, afin de défendre la souveraineté de notre État. Et qu'au Mali, qu'on ne se dise pas que vraiment, bon, il y a le départ de la France, c'est pas fini. Le départ de la France, ce n'est que le départ du développement du Mali. Donc nous avons conclu à travers les événements en cours aujourd'hui qui se trouvent sur le départ des forces civiles et militaires qui se retrouvaient au niveau de l'administration malienne, qui fait partie intégrante des accords de coopération militaire. La famille Korema s'agrandit. Elle accueille à bras ouverts plusieurs nouveaux adhérents, dont l'Association pour la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale du Mali, et plusieurs autres associations et personnalités. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons ces adhésions.
les accueillons parce que nous connaissons la qualité des hommes et la valeur des hommes qui viennent de rejoindre le Coréma. Donc c'est un moment de fierté et de satisfaction pour l'ensemble de notre nation, pour l'ensemble du Mali. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est de réussir à fédérer l'essentiel, sinon l'ensemble de la population malienne, autour des objectifs d'élite pour la souveraineté nationale, autour des objectifs d'élite pour l'unité de notre nation, et tout autour des objectifs d'élite de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays et asseoir notre dignité qui a été bafouée par des décennies de mauvaise gestion. Donc c'est tout à fait normal d'être fier quand le cercle s'agrandit, quand la sensibilisation atteint le maximum de Maliens et que le maximum prenne conscience des enjeux aujourd'hui. Donc merci, vous êtes chez vous. À noter que le Coréma a aussi organisé des sessions de formation à l'endroit de ses militants sur ses valeurs et ses objectifs. L'Union nationale des anciens footballeurs du Mali, IMAFOM, organise une conférence de presse pour présenter leur bilan et perspectives de la CAN 2021. C'était ce vendredi 4 mars au Grand Hôtel de Bamako. Il s'agissait pour les organisateurs de faire un état de lieu de la mise en place d'un grand mouvement Union des anciens footballeurs d'Afrique. Le détail avec Aminata Dagnon et Tidjane Sidibé. De la CAN 2021 à l'autre CAN, bilan et perspective à l'ère de l'avènement de l'Union des anciens footballeurs d'Afrique. Tel était l'objectif de cette conférence de presse. L'Union a mené plusieurs activités à la CAN Cameroun 2021. Selon le président de l'INAFOM, ils se sont rendus au Cameroun pour soutenir les aigles et les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Nous sommes dans un domaine où les valeurs comptent. Nous sommes dans un domaine où le sport compte. Donc, nous ne pouvons que nous mettre un petit peu dans cet objectif qui est l'autre CAN, qui est de faire du Mali un bon exemple à travers d'abord l'Afrique, mais à travers aussi le monde. Donc, nous avons fait cette mission au Cameroun pour pouvoir porter un petit peu ce Mali aujourd'hui au-delà de nos frontières et à travers le sport. Et pour cela, nous avons célébré le cinquantenaire de Salif Keïta, le cinquantenaire même des plus anciens, mais aussi le 2002 qui a été quelque chose d'important pour le Mali. Parce que 2002, le Cameroun est venu remporter cette coupe ici et nous nous sommes portés en terrain connu. Voilà un petit peu pourquoi nous sommes revenus avec au moins 2 résultats. On va faire de l'intercommunalité parce qu'on a fait la fête du Mali. Et deuxièmement, on va faire aussi, on va continuer l'aventure de l'UAFA, qui est l'Union africaine des anciens footballeurs ou l'Union des anciens footballeurs d'Afrique, avec les Lions indomptables, mais aussi les Lions du Teranga, avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, avec le Libéria, avec toute l'Afrique, y compris le Maghreb. Donc si le Mali est porteur un petit peu de ce projet, je pense qu'on le doit à nous-mêmes, on le doit à vous, on le doit à une équipe aujourd'hui qui doit avancer ensemble. Donc voilà un petit peu les raisons qui nous ont poussés à aller au Cameroun et nous l'avons vécu à notre manière et nous revenons pour tirer des leçons pour demain. Et tout le monde sait que demain, c'est déjà là puisqu'il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais une Coupe du Monde, ça se prépare. Une Coupe d'Afrique, ça se prépare. Donc nous devons revoir nos plans, revoir même nos logiciels pour qu'ensemble, on puisse, avec toutes les instances, tous les acteurs, parce que les acteurs du football, ce n'est pas simplement les footballeurs, c'est vous autres, c'est ceux qui ont un grand intérêt à aller au stade, c'est les vendeuses de bananes, c'est tout ce monde-là, les stadiers et les anciens footballeurs, justement, pour apporter un petit peu ce qui manque un peu au puzzle. Donc on a tous les ingrédients, il faut maintenant une volonté, y compris politique, pour que le Mali avance. Et il faut éviter de chercher les coupables. Cherchons plutôt les remèdes. Étant donné que le football est un moyen de rassemblement et de cohésion des tissus sociaux, l'INAFOM
a réussi à rassembler quelques grands anciens footballeurs et associations africaines dans le sens de mettre en place l'Union des anciens footballeurs d'Afrique. Cette initiative salutaire est une fierté pour le Mali. Nous avons été invités pour voir la CAN et nous y avons apporté une valeur ajoutée. Comme j'ai dit, nous allons faire de l'intercommunalité avec une commune rurale, la commune de Soni à Libert, à Gao, mais aussi 2 ou 3 communes ici, dont la commune 5 et la commune 6, pour déjà commencer un partenariat avec la mairie de Douala et avancer ensemble sur les problématiques de jeunes, les échanges avec le monde sportif et le monde de la culture. Donc ça, c'est déjà un premier résultat et ça, c'est l'autre CAN qu'on a réussi. La deuxième, pourquoi l'autre CAN? Parce que nous avons rassemblé les anciens footballeurs d'Afrique. Et ça, c'est sur initiative du Mali que nous portions et nous voulons que ça aille plus loin pour l'intérêt non seulement de nos populations, mais aussi utiliser ce qu'on appelle une arme de diplomatie, la diplomatie sportive que nous voulons innover. Et tout ça, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que nous-mêmes au Mali, en Abin. Parrainé par le consul du Monaco au Mali et président du groupe Azalaï, cette rencontre était pour Moussadek Bali de féliciter l'équipe nationale du Mali et renouveler ses accompagnements au football malien. Bravo à nos compatriotes qui se sont associés à cette initiative de l'Union des anciens footballeurs d'Afrique. Je souhaite plein succès encore une fois à cette organisation fêtière. Je souhaite encore de succès éclatants à nos aigles. Je souhaite de succès éclatants à notre championnat national, au sport en général dans notre pays. Je souhaite que le sport soit vraiment un vecteur qui va aider à recoudre le tissu social malien qui est mal en point avec ces crises successives que nous vivons depuis quelques décennies. Je souhaite à Mokhtar Sow, à son équipe, beaucoup de succès dans cette nouvelle initiative et je leur dis que nous restons toujours disponibles pour les aider dans cette nouvelle aventure qui, j'espère, va permettre au football malien d'être encore plus rayonnant sur le continent et pourquoi pas dans le monde avec cette perspective historique de participer à notre première Coupe du Monde. Cette conférence de presse a débuté par l'hymne national du Mali et une minute de silence en hommage de toutes les victimes civiles et militaires disparues. Pour la sélection du Mali à la phase éliminatoire de la finale de la Coupe du Monde, un point de presse a été organisé ce matin 4 mars par le comité exécutif de la Fédération malienne de football à son siège de la FEMAFOOT. Le sélectionneur malien Mohamed Makasouba a profité de l'occasion pour présenter ses excuses au peuple malien. Pour la première fois, le Mali a été qualifié en phase éliminatoire finale de la Coupe du Monde contre la Tunisie qui sera disputée le 25 et le 29 mars 2022. À cet effet, le point de presse avait pour but de créer un climat de soutien et d'encouragement de joueurs maliens. Tout au long de cette tournée, le comité de la fédération demande aux anciens joueurs de l'équipe nationale leur appui en matière d'expérience et autres. Nous avons 2 matchs très importants devant nous. Il faut que nous soyons ensemble, qu'on conjugue nos efforts pour atteindre ce but. C'est une première fois si nous arrivons à nous qualifier pour la Coupe du Monde. Je vous dis, c'est une première fois et nous souhaitons, et vous tous qui êtes là, ensemble, si nous nous donnons la main, qu'on conjugue nos efforts avec nos supporters et l'autorité ainsi que la partie technique, c'est sûr et certain que nous arriverons à vaincre les Tunisiens et aller à cette coupe du Monde. Ça ne peut pas aller sans l'union, sans que nous soyons ensemble regroupés. Ce serait très difficile que l'entraîneur parle un langage et que nous autres, nous parlons un autre langage. Ensemble, tout le monde peut se tromper. Ensemble, qu'on le fasse ensemble, qu'on fasse ce travail ensemble. Lors de cette rencontre, l'entraîneur du football malien, M. Makasouba, a profité de cette occasion pour s'excuser à l'endroit du peuple malien pour les fautes,
lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun en 2021. J'ai doublement fauté, si je peux m'exprimer ainsi. La première faute, elle a été une faute technique. Technique parce que nous n'avons pas peut-être pu combler vos légitimes aspirations pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique. Là, je crois que le premier jour où on m'a fait appel, je me suis assumé à 100%. J'avais demandé pardon, j'ai déjà pris le droit et pardon, comme vous m'avez dit, à travers eux également. Et je profite de l'occasion devant vous pour réitérer, pour dire du fond de cœur mon pardon sincère à tout le peuple malien qui a été sérieusement déçu par la prestation de notre équipe nationale. Ça, c'est du fond du cœur. La tristesse au niveau des joueurs, au niveau du staff que je dirige, était autant profond que nous ne pourrons pas vous décrire les sentiments dans lesquels nous nous sommes plongés immédiatement après cette défaite. Donc, cette première faute, nous l'avions, nous l'assumons et nous demandons pardon à tout le peuple sportif malien. La deuxième faute, certainement, ce qui a encore remis l'abcès, c'est cette interview par une radio que j'appelle étrangère. Le comité exécutif de la Fédération malienne du foot demande à toute la population malienne de rester sereine et mobilisée pour accompagner l'équipe nationale du Mali pour une bonne réussite. En Ukraine, au 9e jour de l'offensive de Moscou, des terroristes ont provoqué un incendie dans la centrale nucléaire de Zaporozhye, la plus grande d'Europe. Les équipements essentiels n'ont pas été touchés, a précisé l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir eu recours à la terreur nucléaire et de vouloir répéter la catastrophe de Tchernobyl. En réaction à ces frappes, le Premier ministre Boris Johnson a réclamé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi, jugeant que les actions menées par Poutine sont téméraires et peuvent menacer directement la sécurité de toute l'Europe. C'était tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur 9TV. Qu'Allah bénisse le Mali.